Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va regarder un dossier qui m'a été demandé dans le canal Telegram. Vous pouvez le rejoindre via le lien en description de cette vidéo. Et si vous voulez me soutenir et si vous aimez mon travail, vous pouvez faire un don aussi dans le lien en description de cette vidéo. On commence tout de suite avec la small cap groupe Pizzorino Environnement. Donc spécialiste des traitements des déchets. On voit que le cours de l'action a fait presque un x10 depuis 2020. Donc ça, c'est intéressant, il faut aller regarder ce qui se passe. On va regarder la croissance du chiffre d'affaires. On voit qu'en médiane, c'est de 25% de croissance, ça croît à peu près comme l'économie, mais on voit que ces dernières années, il y a eu une forte accélération de la croissance. Là, il faut essayer de comprendre ce qui se passe. Malheureusement, on n'a pas l'information sur les éventuelles acquisitions. Peut-être que ce sont des acquisitions qui sont venues faire croître fortement ce chiffre d'affaires. Peut-être que c'est de la croissance organique, donc ça se passe dans les publications d'entreprise pour comprendre ce qui est arrivé au chiffre d'affaires. En tout cas, ça sent plutôt bon. On regarde les marges, en taux de marge brute, taux de marge net et taux de marge d'EBITDA. On voit que le taux de marge brute est très stable et à un niveau relativement élevé. Donc ça, c'est très très bon signe. L'entreprise arrive à maintenir ses prix. On voit que la marge d'EBITDA aussi est stable après une période un peu creuse, mais on peut le comprendre, 2019-2020. On voit que on est autour de la médiane à 16, donc très bon. L'entreprise maintient son efficience opérationnelle et on voit que le taux de marge net aussi augmente. Il est relativement faible, mais pour l'industrie, il faut comparer au PR évidemment, mais c'est à mon avis très correct. On est même au plus haut depuis quelques années, donc meilleure efficience financière également. Donc ça, on est plutôt bon, assez éloigné du seuil de rentabilité. Donc ça, on valide. On va regarder si l'entreprise arrive à transformer ses bénéfices nets en free cash flow. On voit que les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets. Donc ça, c'est plutôt bon. La différence, elle passe dans les other non-cash items, donc il faut essayer de comprendre de quoi sont composées ces dépenses non-cash. Est-ce que ce sont des amortissements? Il y a potentiellement des dépréciations et amortissements. Il faut reconstituer le tableau, il faut aller chercher le tableau de trésorerie pour comprendre comment ça se découpe, pour comprendre la répartition entre capex, dépréciation, amortissement. En tout cas, pour évaluer l'entreprise, si elle n'a pas de dette, on peut regarder les free cash flow. On va essayer d'évaluer si l'entreprise est rentable par rapport aux capitaux investis et par rapport à ses opérations. On voit que le niveau de rentabilité opérationnelle est quand même à 5%, c'est pas si éloigné que ça du taux sans risque, donc il faut voir par rapport au coût du capital quelle est la différence. Est-ce que l'entreprise est si profitable que ça d'un point de vue opérationnel? Là ça me semble un peu faible, mais peut-être que c'est la norme dans l'industrie. Donc ce point-là à creuser. Ensuite on va regarder si l'entreprise est endettée. Elle a quasiment pas de dette, 8 millions de dettes sur 300 millions de market cap. Donc 8 millions de dettes, c'est très faible. Donc on va pouvoir ignorer cette dette-là. Maintenant, on va regarder si les actionnaires sont bien traités par cette entreprise. On va regarder s'il y a un dividende qui est payé, s'il y a des rachats d'actions et combien ça représente des free cash flow. Donc on voit que le dividende il est pas toujours payé. Si on se met en médiane, on va regarder qu'est-ce que ça représente sur la décennie. 2 millions de dividendes sur 3 millions de free cash flow dernièrement, mais en médiane des free cash flow qui sont à 13 millions, donc là on est plutôt sur un niveau faible actuellement. Normalement le dividende est bien couvert, ça dépend de la cyclicité de l'activité. Là il y a eu un dividende qui a été coupé, donc peut-être que l'entreprise a préféré garder ses free cash flow, donc c'est pas forcément une valeur à dividende. Ce qui est du point de vue de la dilution, on voit que c'est finalement assez stable, il y a des rachats d'actions et puis des dilutions. Donc il faut essayer de comprendre ce que fait le management avec ses actions. Donc on ne peut pas non plus compter sur des rachats d'actions pour le retour aux actionnaires. Maintenant, est-ce que l'entreprise est chèrement valorisée par le marché? On a dit qu'on allait regarder les price to free cash flow, mais là il y a quand même un souci, on est quand même à 95 fois les free cash flow. On a vu que les free cash flow étaient très bas. La médiane pour cette activité est à 5,5. Donc si on se place plutôt en valeur d'entreprise sur EBITDA, même s'il n'y a quasiment pas de dette, on voit que la médiane d'EBITDA est à 4,3 et que là on est quasiment au double. Donc là, la valorisation est quand même assez forte. Donc soit le marché anticipe une très forte croissance, soit il est allé trop loin dans la valorisation. En tant qu'investisseur value, moi je n'achète que des entreprises avec des décotes, et je ne mise pas sur la croissance future pour éviter les déceptions. Conclusion du dossier, Pizzorino Environnement, c'était une boîte qu'il fallait acheter au début des années 2020. Maintenant, à mon avis, la croissance de l'entreprise est reflétée par les multiples de valorisation qui sont peut-être même un peu trop tendus, surtout pour le type d'activité. Maintenant c'est un type d'activité qui a une barrière à l'entrée, puisque c'est des contrats pluriannuels pour le traitement des déchets, donc dossier à suivre, et si vous estimez qu'il y a du potentiel de croissance
et que ces multiples-là reflètent bien le potentiel de croissance, alors pourquoi pas s'intéresser à la valeur. Moi je passe mon tour en tant qu'investisseur value. C'est tout pour cette analyse. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.